Bienvenue sur Afro Info 243. L'actualité reste dominée par des tensions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Désormais, toutes les frontières de la RDC avec le Rwanda dans la partie du Sud Kivu seront ouvertes seulement entre 6h et 15h. C'est la décision du gouverneur de province sur ordre de la hiérarchie donc de la haute hiérarchie du pays. Nous allons revenir sur le contexte et des répercussions dans cette émission. Mesdames et messieurs, restez avec nous. Voilà, je reçois monsieur Ghislain Baraka, journaliste d'épée, en tout cas basé dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Bonjour Ghislain et bienvenue. Bonjour Jospin Hangui, bonjour à toutes et à tous et merci encore une fois pour l'invitation. Voilà, nous allons rappeler d'abord le contexte. En tout cas, le Rwanda est accusé d'agresser la République démocratique du Congo en soutenant le mouvement terroriste du M23 qui occupe déjà une partie du territoire du Rutshuru et qui est en affrontement avec l'armée loyaliste et les forces armées de la République démocratique du Congo. Il y a un élément de FARDC qui a, à partir de la zone neutre, tiré sur des policiers rwandais à Goma. C'était hier samedi. En tout cas, c'était un incident majeur. Le militaire congolais a été tué par un officier de l'armée rwandaise. Et selon les communiqués des autorités rwandaises, 2 policiers rwandais ont été blessés. Mais selon les réalités sur place, selon les habitants des Birere de la partie frontalière, 2 éléments de l'armée rwandaise ont été également tués par ces militaires congolais qui était en tout cas en colère. Il venait des fronts, son compagnon d'armes venait d'être tué et il a décidé de traverser par la colère, voilà, paix à son âme, il a été tué, mais accompagné en héros par la population de Goma. Et c'est dans la même journée que la décision est tombée dans le Sud Kivu. Comment vous trouvez d'abord ce paradoxe? C'est au Nord Kivu où il se passe des affrontements, c'est à Goma où il y a beaucoup de tensions, mais c'est au Sud Kivu où on décide de limiter en tout cas les fréquentations sur les frontières. Je pense d'abord à un esprit patriotique sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, à Lubumbashi comme à Kinshasa, à Bukavu comme à Goma, où partout tout le monde est mobilisé par rapport à cette situation qui fait mal au cœur des Congolais, et surtout ceux qui sont dans l'est de la RDC. J'ai d'ailleurs appris que même Werason et Wenge Muzika, ils ont prévu collecter des moyens à partir de leur concert du 30 juin pour appuyer et soutenir l'armée, et même les femmes violées victimes des atrocités dans l'Est ces derniers temps. Mais fermer la frontière à partir de Bukavu, c'est un geste parce que Bukavu et Goma, il n'y a qu'un pas, même si on est divisé par le lac, mais aussi c'est lié en fait, Tchangougou et Bukavu, et Goma et Gisenyi, c'est comme s'ils ont fermé parce qu'ils comprennent carrément qu'on est dans un cercle vicieux et facilement on peut aller par là, facilement on peut sortir par là. C'est une bonne décision. Et ce n'est pas seulement Bukavu qui a été concerné, c'est aussi la ville de Goma qui ferme aussi ses frontières. Bon, mais ce n'est pas encore officiel, il n'y a pas encore un communiqué qui annonce cela. Et puis, il faut dire qu'il ne s'agit pas d'une fermeture parce que les frontières seront ouvertes des 6h à 15h. Parce qu'avant, c'était des 5h à 22h. C'est une fermeture partielle parce que déjà, à partir de 6h, donc entre 6h et 15h, donc ça veut dire que les gens qui veulent traverser à partir de 16h et jusqu'à 6h le lendemain, ils sont bloqués. Et donc, c'est une fermeture partielle. Et ce sont les sources très sûres qui travaillent au niveau des bureaux de la Direction générale des migrations qui confirme toujours ces informations. Et à partir d'hier 15h, personne n'a traversé à partir de Goma, Gisenyi, Goma, vice-versa. Donc c'est une réalité. On ne sait vraiment pas pourquoi cette fois-ci on n'a pas eu de communications officielles quant à ce, mais c'est ce qui est d'application. Même c'est samedi même, à 15h, entre 15h et toute la nuit, il n'y a pas de passage par la frontière Goma-Gisenyi. Et c'est une bonne décision, comme j'étais en train de le dire, sauf
Sauf que beaucoup d'analyses amènent à dire pourquoi on ferme la nuit. Donc, qu'est-ce qui se passe la nuit? Est-ce qu'ils permettent alors aux rebelles ou, je ne sais pas, aux agresseurs de traverser de part et d'autre du Rwanda et Goma, Goma et Rwanda, et ainsi de suite. Donc, et aussi par rapport à cette question de savoir comment est-ce qu'on a tiré sur un militaire des FARDC, parce que le Rwanda n'a pas communiqué. Cette stratégie du Rwanda de ne pas communiquer si vaguement, c'est aussi un modèle à copier, je pense, aux Congolais, parce que d'autres ont dit au début... Il faut dire que le Rwanda n'a pas voulu dire qu'il y a eu des militaires tués. Le Rwanda parle de 2 policiers blessés. On aurait voulu avoir la version de la RDC, la version officielle, de la parce RDC. Que selon les sources des Biré, nous sommes à Goma. Exact. Ces éléments de l'armée de militaires ont été tués. Exactement. Mais cela n'a pas été dit. J'étais en train d'apprécier l'exemple du Rwanda à communiquer dans ce sens que, au début, les Congolais, ils ont publié, et même des journalistes, bon, certains, disons des journalistes, ils ont publié des images et dit un policier congolais vient d'être tué. D'autres sont venus plus tard, plutôt non, c'est un militaire FARDC. D'autres sont venus avec une photo, on a dit plus tard, c'est pas sa photo, c'est quelqu'un qui venait de mourir il y a 3 jours. Donc je pense d'abord que même si on vient de fermer momentanément, donc partiellement, les frontières Goma, Gisenyi, et Bukavu, Rusizi, il faut que franchement les Congolais comprennent quand même que pendant une période de tension, il faut avoir une certaine dose dans la communication par rapport à ces informations. Mais quand même... surtout avoir une bonne communication. Une bonne communication. Mais il faut aussi que les autorités congolaises... Pour couper court aux rumeurs qui risquent d'envenimer encore la situation. Les autorités congolaises aussi ne doivent pas croiser les doigts lorsqu'ils voient que les gens sont en train de dire n'importe quoi dans les médias sociaux, et même des médias qui tombent en erreur parce que tout simplement Patrick Mouyaya ou soit la présidente de la RDC n'ont pas voulu donner les informations qui sont fiables. Et ça, c'est vraiment un danger. Je suis quand même compatriote congolais. Je soutiens l'armée de la RDC. Je suis aussi en train de pleurer cet officier de FARDC qui a été tué, même s'il était sous un esprit de vengeance. Mais quand même, c'est une vie qui vient de partir. Je pense que tout le monde sent que ça fait très mal, surtout aux Congolais. C'était une succession des événements parce que la veille, c'était... toute la population de Goma qui manifestait, qui voulait même traverser la frontière, qui manifestait cette colère contre le Rwanda, qui voulait traverser pour aller dire nous ne voulons pas de cette agression, nous ne voulons pas de cette présence de l'armée rwandaise sur le sol congolais pour tenir les M23. Donc c'était dans la même tension, peut-être que ce militaire aussi a voulu traverser, mais quand même parlons un peu de la coopération entre le peuple congolais et le peuple rwandais, parce que c'est chaque matin que des femmes traversent la frontière Goma, Gisenyi, de femmes traversent Gisenyi, Goma. On sent que la petite barrière Gisenyi, Goma, c'est peut-être l'une des barrières les plus fréquentées même au monde. Parce que ce sont des milliers de personnes qui traversent chaque jour. Il y a un échange commercial incroyable et quand il y aura des retombées bien sûr et des répercussions, mais je pense que c'était à la demande de plusieurs de nos internautes, peut-être de plusieurs populations congolaises, qu'il y ait aussi des sanctions économiques contre le Rwanda, qui est en tout cas qu'on montre ce sentiment là qu'on est en colère. Et puis c'était prévisible juste là, parce que déjà la RDC venait de mettre fin ou de suspendre tous ces accords, les protocoles d'accord, toutes ces conventions signées avec le Rwanda. Donc la fermeture des frontières, c'est une décision drastique bien sûr, qui peut-être aura des conséquences. Comment vous mesurez ces conséquences? Jusqu'à présent, il y a encore possibilité qu'on puisse fermer cette fois-ci complètement les frontières entre la RDC et le Rwanda si, du moins, le gouvernement congolais écoutait les cris des populations de l'Est en général des Congolais. Surtout de ceux-là qui nous écoutent depuis l'Europe, les Congolais de la diaspora. Donc, ils continuent à demander qu'on puisse fermer complètement. Que les relations de l'RDC et de Rwanda soient ils continuent à demander qu'on ferme complètement. Mais moi, je ne pense pas que ce soit la bonne solution, donc la solution définitive. La solution définitive serait de traquer sérieusement les rebelles qui sont en train d'agresser la RDC sous couvert du Rwanda. D'abord ceux-là qui sont visibles sur le terrain. Ils ont abattu un hélicoptère des FARDC encore hier dans le territoire de Rutshuru parce que les affrontements sont en cours. Actuellement, il est très important, par exemple, que la RDC sanctionne, donc commence par traquer, par finir tout le nombre de militaires, donc tous les nombres de rebelles, dirais-je,
tous les rebelles, qu'on montre des corps des rebelles qui ont été tués sur le front et qu'on sente que l'armée congolaise a fait quelque chose. Parce qu'avec les moyens de la RDC, c'est vraiment possible de traquer sérieusement ces rebelles. Sauf quand ça n'arrive pas, tous les Congolais pensent que le gouvernement congolais a une main noire dans cette affaire et que le gouvernement ne veut pas sérieusement montrer de quoi il est capable. La volonté politique des dirigeants congolais, ça aussi, ça écœure la population. Autant qu'on est en train de pleurer les militaires qui ont été tués hier, autant qu'on est en train de pleurer autant de nombres de Congolais qui ont été massacrés à Beni, à Nituri, à Rujuru, à Nyiragongo récemment, on est autant en train de pleurer face à la mauvaise volonté. Il y a eu beaucoup d'avancées parce que quand on suspend déjà les accords, les protocoles d'accord, les conventions avec le Rwanda, on commence déjà à parler de la fermeture des frontières et le gouvernement congolais a demandé au Rwanda de retirer ces éléments du sol congolais. Donc on sent qu'il y a une pression et lors de la récente réunion du Conseil des ministres, le président a dit qu'il est en train de suivre minute après minute la situation dans l'est de la RDC. Donc ça veut dire qu'actuellement c'est la situation qui préoccupe au niveau des autorités congolaises, même la communauté internationale. D'ailleurs, nous allons suivre un message de Bintou Keïta, qui est la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, donc la chef de la MONUSCO, dans cet extrait. Aujourd'hui, 18 juin, marque la première journée internationale de lutte contre les discours de haine. À cette occasion, je souhaite réitérer ma profonde préoccupation face à la montée d'appels à la violence et à la haine en République démocratique du Congo, en particulier à l'est du pays. Les discours de haine entraînent la violence et nous divisent. Là où, au contraire, nous devons renforcer la cohésion et le vivre ensemble. C'est ce dont ont besoin les Congolaises et les Congolais. C'est ce dont ont besoin toutes les populations de la région des Grands Lacs. J'en appelle à toutes et à tous. Tournons le dos au racisme et à la xénophobie. Ne cédons pas aux discours incendiaires qui n'ont que trop nourri la violence en République démocratique du Congo et chez nos voisins. Travaillons ensemble à la paix. Comme l'a souligné le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, les discours de haine sont un danger pour tous et c'est notre devoir à tous de les combattre. Voilà, vous avez suivi Bintou Keïta, qui est la chef de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Ghislain, c'est un message quand même important parce que nous vivons dans cette région, la ville de Goma, la ville de Bukavu, il y a beaucoup de messages de haine. Tout le monde qui a une morphologie semblable au Rwandais, c'est un ennemi, parfois il est attaqué, il y a des messages de violence, il y a des pillages parfois lors des manifestations. Est-ce que vous pensez que c'est le peuple congolais qui est en guerre contre le peuple rwandais ou c'est le M23 soutenu par le Rwanda qui est en guerre contre l'armée rwandaise et que le peuple devrait être à un moment donné exempté de certaines choses? J'aimerais commencer par l'exemple de Yohann Wissa, un sportif qui a marqué pendant les compétitions en RDC récemment et que des internautes ont dit voilà, c'est un Rwandais qui vient de marquer. Voilà. C'est un Rwandais qui a la morphologie. Voilà, il a la morphologie de Banyamulenge. Et les informations plus tard sont venues montrer qu'il n'était même pas de l'Est de la RDC. Et donc il ne faut vraiment pas regarder la face des gens et commencer à leur faire du mal. Il y a des messages de haine qui ont été aussi partagés par certains membres, même de l'UDP depuis Kinshasa, dire que donc tout le monde qui a aimer, je ne sais pas, allonger. Ce sont des débats. Pour l'instant, on a besoin des débats qui mènent beaucoup plus dans le sens de réflexion. Le soutien des forces armées aussi. Ouais. Mais aussi, les Congolais doivent avoir un sens de réflexion très développé, un sens intellectuel très intéressant pour qu'on ne puisse pas tomber dans des sujets plus bas actuellement. Parce que je connais beaucoup de Congolais, beaucoup de compatriotes congolais qui travaillent à Kigali, qui vivent à Kigali et qui travaillent à Gisenyi, qui vivent à Gisenyi. Je
connais beaucoup de compatriotes congolais qui vivent en Europe et qui ne sont pas stigmatisés. Je connais beaucoup d'Européens qui sont à Goma, beaucoup d'Américains, beaucoup d'Ougandais, beaucoup de Kenyans, beaucoup de Rwandais qui travaillent ici et qui vivent ici. Et donc, c'est trop bas de commencer à voir quelqu'un et commencer à le stigmatiser juste parce qu'il y a eu la guerre. Et tout le monde n'est pas impliqué dans cette affaire. Je rappelle que c'est un conflit diplomatique. Ça pourrait peut-être toucher n'importe que les institutions. Je dirais par exemple les deux présidences et les ambassades, pourquoi pas les Nations Unies, tous ces pays occidentaux qui s'impliquent aussi derrière les agresseurs de la RDC parce qu'ils veulent à tout prix récupérer et voler la richesse du sous-sol de la RDC. Il y a alors beaucoup de femmes gomatraciennes, même celles qui viennent du Rwanda, qui font un commerce transfrontalier et que cette coopération a existé depuis longtemps. Il n'y a jamais eu de problème entre elles. Bien sûr, des petits incidents à la petite barrière comme à la grande barrière. Et c'est normal lorsqu'on est voisin d'avoir des problèmes, des difficultés comme ça, des petits conflits. Mais ce n'est pas pour autant dire que ces femmes qui vivaient de ce commerce, dans leur coopération, puissent quand même se retrouver au chômage. Ce n'est pas très intéressant. Qu'est-ce qu'on gagne quoi dans tout ça? Est-ce que ce sont ces femmes-là qui prennent les armes? On va vérifier tout ça. Mais alors, il faut que le gouvernement soit à mesure de prouver cet aspect-là. Et si ça ne se prouve pas, laissez les gens vivre paisiblement dans les régions où ils travaillent, où ils fonctionnent et où ils gagnent la vie. Ou alors, qu'on comprenne par exemple que la RDC n'est plus touristique, donc l'Est de la RDC n'a plus de sens de tourisme, ou même chose pour le Rwanda. Comme ça, on puisse mettre fin à cette coopération. Mais voilà, je pense qu'on est en train d'y aller Congolais qui nous suivent depuis l'Europe, peut-être de comprendre cette réalité. Beaucoup de fonctionnaires de l'État qui travaillent à Goma vivent à Gisenyi au Rwanda. D'ailleurs, à un moment donné, il y avait un communiqué qui interdisait à ces fonctionnaires de vivre. Pourquoi vous travaillez en RDC, mais vous préférez aller vivre au Rwanda? Je ne sais pas pourquoi. Je pense. Et chaque soir, on voit un mouvement. Il y a des gens qui traversent pour aller au Rwanda. Cela a existé, il y a eu cette coopération. Mais je comprends aussi le contexte de crise actuellement. Il y a beaucoup Quand de vous êtes agressé, Ghislain, c'est normal que vous développiez peut-être une haine contre tout un peuple. Exactement. C'est normal, c'est une situation de crise, mais avec des messages. Vous êtes journaliste des peuples, je comprends aussi quand vous parlez de la cohabitation pacifique, mais il y a des gens qui nous suivent, qui sont extrémistes, qui pensent qu'on ne peut pas dire que, en tout cas, on peut vivre avec les Rwandais. Voilà, je me dis que c'est votre point de vue, mais nous pensons que il faut se rassurer dans cette région. Il faut aussi se rassurer qu'ils sont aussi dans leur pays. Voilà. Il faut se rassurer aussi qu'ils sont dans leur pays et qu'ils sont inquiétés. Ouais, mais nous, il y a des étudiants qui viennent du Rwanda pour étudier à Goma, il y a des gens qui font du business, qui vendent des biens. Mais ça ne sera pas possible dans cette période de conflit, ça sera difficile. Mais nous pensons que la seule solution, c'est que le Rwanda retire ces éléments. Exactement, très intéressant. Et que après, la coopération redevient normale parce que maintenant les accords, les coopérations sont en tout cas il y a un élément flou dans le caduc. C'est flou, mais il faudrait que peut-être on arrive à ce niveau-là parce que le Burundi l'a fait. Le Burundi a fermé à un moment donné les frontières avec le Rwanda, il n'y a pas eu de coopération. Peut-être avec le nouveau président, Evariste Ndayishimiye, ça commence à marcher, mais le Burundi l'a fait, donc la RDC peut aussi le faire. Et les Congolais peuvent vivre sans les Rwandais. Exactement. Même si c'est important de cohabiter, même si on peut vivre sans le Rwanda. Très possible. C'est ça, juste là, mais il y a des messages qui se multiplient. La société civile, le mouvement citoyen qui demande aux habitants de Goma d'accepter les Rwandais, surtout les rwandophones. Parce qu'il y a une différence des Rwandais et les rwandophones. Quand je parle de rwandophones, ce sont des populations congolaises qui parlent le Kinyarwanda. Je ne sais pas depuis. C'est un très long débat. Voilà, très long débat. Depuis quand ces populations sont arrivées sur le sol congolais, mais qui ont la nationalité congolaise. Certains sont des députés, des sénateurs. On a même Azarias Obero qui est vice-président. Voilà, des ministres, je ne sais pas. Voilà. Donc si on rentre dans ces débats, on risque de tomber dans des jugements. Mais je pense que c'est par là qu'on pourra commencer un jour pour finir pratiquement avec ce dossier. Ouais, mais ça revient. Bon, cette conception revient quand il y a toujours des conflits. Exactement. Si la RDC est en paix avec le Rwanda, si le Rwanda ne vient pas agresser la RDC, on ne peut pas s'en prendre aux Rwandais. Exactement. On ne peut pas s'en prendre aux rwandophones. Donc c'est le Rwanda qui est responsable de tout ce qui se passe. Et il faudrait que le Rwanda arrête avec toutes ces manigances-là, avec le soutien aux groupes armés. Il faudrait que les FARDC aussi mettent fin à ces agressions.
Et là, je suis en train de saluer la bravoure des FARDC qui défendent le territoire de retour parce qu'il n'est pas encore jusque-là contrôlé entièrement par les rebelles, juste une petite partie. Et jusqu'à présent, nos vaillants militaires sont en train de combattre parce qu'on ne peut plus permettre qu'un groupe armé occupe un territoire congolais. Et j'espère que ça va arriver juste là. Bon, donc le message que nous passons, c'est ce message-là d'acceptation pour les populations qui vivent à Goma et à Bukavu comme l'a dit Bintou Keïta, bon, c'est pas le peuple congolais qui combat directement, même si c'est indirectement, bien sûr, mais directement avec le peuple rwandais, parce qu'il y a aussi des mariages entre des Congolais et des Rwandais. Beaucoup. On ne va pas divorcer du coup de sa femme ou de son époux parce qu'il y a des tensions. Mais il faut dire que des répercussions vont être en tout cas nombreuses, mais la paix, c'est la solution. Votre dernier mot, Ghislain. Je retiens mes encouragements aux forces armées de la République démocratique du Congo qui sont en train de traquer sérieusement les rebelles au niveau de Bunagana et Jomba, Bugusa et Tchenguerero, dans toute cette partie. Même hier, ils voulaient tenter vers Boussanza, mais ils sont toujours dehors et nous encourageons les forces armées de la RDC, mais aussi j'encourage les Congolais à faire une bonne communication, à ne pas partager des fake news, à se rassurer qu'ils font des bonnes informations, qu'ils partagent des bonnes informations, qu'ils ont des sources sûres et officielles, parfois bien sûr, et au gouvernement congolais de prendre les choses en main actuellement lorsque tout le monde veut dire n'importe quoi, que le gouvernement congolais soit le premier à donner la lumière aux agresseurs des pays voisins, ce n'est pas seulement le Rwanda, il y a aussi l'Ouganda qui commence à s'impliquer, de faire attention parce que la RDC c'est un pays qui est solidaire, démocratique. Et c'est même pour ça que vous voyez qu'il y a de la chaleur, de la tension partout là. Donc les Congolais veulent que leur pays reste stable et intact. Merci beaucoup à vous, Ghislain Barak. Je rappelle que vous êtes journaliste spécialiste des questions de paix dans l'Est de la RDC. Merci à vous, toutes et tous qui nous suivez de partout au monde, en Europe, en Amérique, partout. C'est grâce à vous que nous grandissons, que notre communauté en ligne grandit. Donc n'oubliez pas de vous abonner à Franfo 243 en cliquant tout simplement sur s'abonner, activer la cloche de notification. Laissez-nous un j'aime et partagez la vidéo si elle vous a plu. Ghislain, à très bientôt. Merci Jospin, bon, merci à toutes et à tous. Voilà, on se retrouve très prochainement.